Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Questions Directes. Notre invitée ce soir, Estelle Domiquin, directrice au conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Avec vous, nous allons évoquer l'insertion professionnelle et sociale. C'est une des priorités du département. Quelle est la réalité aujourd'hui dans ce domaine en Guadeloupe? Bien, écoutez, le département accompagne les publics qui sont à la recherche d'emploi, aussi surprenant que cela Ouais. puisse paraître, puisque l'action du département Ouais, c'est un rôle social. et voilà, est Ouais. centrée sur l'action sociale, mais parmi les publics accompagnés par le département, il y a des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA qui sont à la recherche d'un emploi inscrits au Pôle emploi. Donc, nous avons des dispositifs qui portent à la fois sur l'accompagnement social, visant à résoudre les difficultés d'ordre social, mais également des dispositifs et des mesures d'accompagnement professionnel, mais tout cela en lien avec des partenaires que sont la CAF sur le volet social Ouais. et le Pôle emploi sur le volet professionnel. Oui. On sait qu'en 2015, le département a signé justement une convention avec Pôle emploi dans ce domaine de l'insertion professionnelle et sociale. Tout à fait. C'est quoi le contenu justement de cette convention? Eh bien, nous nous sommes inscrits dans une démarche au niveau national Ouais. qui est celle de mettre en œuvre un accompagnement global des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'on vient renforcer le partenariat qui existait déjà entre nos deux institutions, mais on vient l'approfondir pour proposer un accompagnement renforcé, rapproché des demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés sociales particulières, les empêchant de se présenter à une offre d'emploi. Et donc, des travailleurs sociaux, des conseillers de Pôle emploi travaillent ensemble pour accompagner ces publics de manière simultanée et concertée. Oui. Donc c'est sous les deux plans. C'est lié, Exactement. c'est lié décrochage au niveau professionnel. Ça entraîne automatiquement une dégradation de la vie, du quotidien, on l'imagine. Eh Oui. bien, en effet, pour le département, c'est un enjeu, c'est de prévenir la précarité. Ouais. On s'inscrit en cela dans un plan plus vaste qui est celui de la lutte contre la précarité, la perte d'emploi ou lorsqu'on ne retrouve pas rapidement un emploi, eh bien, conduit rapidement, parfois, eh bien, à se retrouver à ne vivre que des minima sociaux et donc beaucoup du revenu de solidarité active, Oui. le RSA. Donc, en effet, le retour à l'emploi est un enjeu majeur pour le département. Le département, nous ne pouvons uniquement nous consacrer uniquement à l'accompagnement purement Oui. social. Les services, on le sait, du département sont au quotidien, sont sur le terrain. Souvent, vous avez des agents sur le terrain qui accompagnent cette population. Je vous ai posé la question tout à l'heure, quelle était la réalité aujourd'hui? La situation se dégrade aujourd'hui sous ce plan par rapport aux remontées que vous avez? Eh bien, c'est vrai qu'on constate une légère diminution du nombre de bénéficiaires du RSA pour ce qui est donc du public Oui. je veux dire, parce que c'est de l'allocation, le RSA pèse sur le budget Oui. du département, c'est pour ça que j'insiste plus particulièrement sur ce public-là. Une légère diminution, mais on reste quand même sur un nombre de personnes qui est assez important, aux alentours toujours de 40 000 personnes, 40 000 foyers guadeloupéens qui vivent du RSA. Le chômage a connu une légère baisse, notamment en 2017. Mais nous pouvons encore nous satisfaire de ces chiffres. Donc, Quelle catégorie de population? Ça peut être des jeunes ou des personnes de certain âge. Quelle est justement la tendance? eh bien, pour ce qui est du public accompagné par le Ouais. département, plus particulièrement au niveau du revenu de solidarité active, ce sont majoritairement des personnes seules. Il y a une évolution, en effet. Personnes seules, sans enfants, Ouais. bien qu'on retrouve encore beaucoup de foyers monoparentaux avec des enfants à charge. Mais on constate cette évolution de personnes seules, hommes ou femmes, sans enfants et qui se retrouvent au RSA. Et la tranche d'âge également, elle évolue parce qu'on constate un vieillissement, j'allais dire, de cette population. Et donc, quelque part, des personnes qui
sont, entre guillemets, installés Oui. dans le dispositif. Donc, d'où la nécessité absolue de mobiliser toutes nos forces pour les en sortir. Ah, oui. Et ça voudrait dire, que faites-vous justement de cette population qui sort de ce cadre du RSA? Sans doute, il frappe aussi aux portes du conseil départemental, qui ne rentrent pas dans le cadre. Ouais. Mais il frappe effectivement à notre porte. Oui. Et vous avez des réponses au niveau du département, justement, Alors, pour cette population qui... nous avons des réponses à la fois qui visent à les aider et à répondre aux problématiques, je disais, d'ordre social. Ça peut être des problématiques quant à la gestion du budget, ça peut être des problématiques d'endettement, Oui. des problématiques d'ordre familial, des problématiques également liées à la mobilité, mais aussi des problématiques d'ordre professionnel. Mais les outils, les moyens du département ne suffisent pas à eux seuls pour répondre. Il faut des partenaires, il faut que vous vous Exact. accompagniez. Tout à fait, pour compléter l'offre d'insertion, pour utiliser une expression consacrée, pour donc élargir cette offre d'insertion et venir compléter nos moyens. Oui. Et financièrement, le département a ses moyens justement, même si c'est son rôle, c'est son objectif, c'est son but. Bien, en tout cas, il se donne les moyens. En cette année 2018, par exemple, sur le programme départemental d'insertion, ce sont 17 millions d'euros qui sont consacrés uniquement aux actions d'insertion, que ce soit sur le champ social que sur le champ professionnel, formation, accompagnement également des porteurs de projets, et sur le volet social pour des publics plus fragiles, plus fragilisés, qui ne sont pas en mesure d'occuper un emploi, où là, on a des prestations plus spécifiques qui visent donc à les remobiliser et donc ensuite à passer progressivement vers une situation d'employabilité. Donc, c'était la raison pour laquelle le conseil départemental organise des séminaires, organise des colloques autour d'un tel sujet, l'insertion professionnelle et sociale. Tout à fait. C'est important de faire passer ce genre de message. Tout à fait, surtout auprès des collaborateurs de Pôle emploi et du département qui vont être totalement investis dans cet accompagnement global des demandeurs d'emploi de manière progressive, en étant le dispositif qui va concerner toute la Grande Terre. Ah oui, parce qu'il y a des zones un peu plus touchées que d'autres ou plus sensibles que d'autres. Eh bien, en tous les cas, une expérimentation avait déjà démarré depuis 2016 sur quelques communes de la Grande Terre. Et donc là, il s'agit d'étendre parce que justement, les territoires sont en demande de ce type de dispositif. Et à partir de juillet 2015, c'est toute la Guadeloupe. Donc on va poursuivre l'extension sur la Basse-Terre. Et donc ce sera toute la Guadeloupe. Tous les demandeurs d'emploi identifiés comme ayant cette caractéristique de difficultés, de freins sociaux, qui pourront bénéficier de cet accompagnement commun, concerté, et donc plus efficace en faveur de leur retour à l'emploi. En espérant que d'ici à la fin de l'année, par exemple, que ces personnes, le nombre diminue. Oui. Eh bien, pour nous, en effet, c'est que les personnes qui vont intégrer ce dispositif, qu'elles en sortent par le haut, et qu'on puisse en accueillir de nouvelles, parce que le besoin est immense, qu'on puisse en accueillir de nouvelles pour leur faire profiter donc de cet accompagnement. Et l'objectif, la finalité, évidemment, c'est d'arriver à diminuer le nombre de demandeurs d'emploi dans notre île. Merci Estelle Domicaine d'être venue ce soir sur notre plateau ATV pour évoquer ce dossier insertion professionnelle et sociale. Ça parle aux Guadeloupéens. Merci de m'avoir reçu. Merci encore. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée. L'info continue.